Voici maintenant comment déterminer certaines mesures manquantes dans différents objets ou dans différents solides. Il est vraiment important de savoir que pour déterminer les mesures manquantes, il faut utiliser la bonne formule selon les informations que l'on nous donne. Et lorsque je parle de formules, ce sont vraiment les formules que l'on connaît au niveau des figures en 2 dimensions et peut-être même dans des cas plus complexes, des formules dans les cas d'objets en 3 dimensions. Pour trouver une mesure manquante dans une figure ou un solide, il faut être méthodique et appliquer les mêmes règles que lors de la résolution algébrique. Donc, on se souvient avoir déjà résolu des équations algébriques, c'est-à-dire lorsqu'il y a un égal et qu'on effectue les opérations inverses. Eh bien, en réalité, ce sera la même chose que résoudre une équation. Vous travaillerez avec ce principe pour le reste de votre secondaire. Assurez-vous donc de bien maîtriser ceci. Mesure manquante. Utilisez la bonne formule selon les infos. Et puis, ça revient à résoudre une équation. Lorsque je dis qu'il faut être méthodique, ça veut dire que moi, là, je vais vraiment vous demander en tout temps d'écrire la formule qui est associée à la figure donnée. Si on nous parle d'un rectangle, on écrira la formule d'un rectangle. Si on nous parle d'un triangle, on écrira la formule d'un triangle. Et surtout d'écrire la formule par rapport à la figure et par rapport à l'information qui est connue. Cette phrase-ci, là, c'est pas mal la même chose que ce que j'ai marqué là. C'est pour vous montrer toute l'importance que cela représente. Ensuite, on va s'arranger pour remplacer toutes les valeurs que l'on connaît. Nous allons remplacer toutes les valeurs que l'on connaît. Et normalement, il devrait rester une lettre qui va être sans valeur. Et cette lettre-là, c'est-à-dire soit la base, soit la hauteur, soit le rayon, c'est la valeur qui nous sera inconnue. Ou ce sera celle que l'on recherchera. Il va nous rester à résoudre l'équation. Et résoudre l'équation, ça veut dire que l'on devra isoler la variable en effectuant les opérations inverses. Et c'est pour cela que nous avons appris à résoudre des équations. Et au final, on s'arrangera pour donner une réponse complète, bien important, avec les bonnes unités, si c'est en centimètres, si c'est en décimètres, et on pourrait même faire une petite vérification, ça nous permettrait d'être certain que notre réponse est bonne. Allons-y avec quelques exemples. L'aire d'un triangle est de 42 mm². Trouve la mesure de sa base si la hauteur est de 8 mm. Ce qu'on nous demande, c'est de trouver la mesure de la base d'un certain triangle dont on nous donne certaines caractéristiques. Rappelez-vous ce que je vous ai déjà parlé. Dessin, formule, remplace, résout, réponse. Le fameux DEFR. Toujours très étrange à prononcer, mais combien important si on veut avoir une méthode qui nous simplifie la vie. Allons-y donc avec notre triangle. On ne sait pas trop de quoi il a l'air. Allons-y avec un petit schéma, un triangle tout à fait conventionnel à main levée. Et on nous dit que la hauteur est de 8 mm. Eh bien, dans ce triangle-ci, on pourrait facilement se fixer une hauteur comme étant 8 mm. La hauteur possède toujours la caractéristique de faire un angle droit. Et on vous dit, trouve la mesure de la base. On veut savoir la base, combien mesure-t-elle, mais en sachant que l'aire est de 42 mm². Les mots sont maintenant applicables sur le dessin en totalité. Dessin. Maintenant, je suis rendu à l'étape d'écrire la formule. Vraiment important, utilisez la bonne formule selon les informations que l'on nous donne. On nous parle d'un triangle et on nous parle de l'aire. On nous donne l'aire. Dans ce cas-ci, si je vous donne l'aire d'un triangle,
vous devez immédiatement penser à aller écrire la formule qui est associée à l'air, c'est-à-dire base fois hauteur divisé par 2. Il faut vraiment sélectionner la bonne formule. Et une fois qu'on a fait ceci, en se disant l'air est égal à base fois hauteur divisé par 2, eh bien disons que dessin, formule, remplace, nous sommes à l'étape de remplacer les valeurs. L'air, 42 mm², on remplace le A par 42. La base, on ne la connaît pas. La hauteur, elle vaut 8, divisé par 2. Dessin, formule, remplace. Je suis maintenant à l'étape de résoudre. Je veux aller chercher la valeur de la base. Simplement effectuer les opérations inverses. J'ai une division, eh bien, j'élimine la division en multipliant. Donc, le divisé par 2 devient de l'autre côté 2 fois 42, qui est égal à la base fois 8. 2 fois 42, 84. 84 doit donc être quoi qui multiplie 8 me donne 84. Je continue avec les opérations inverses. Je veux isoler la variable b. Eh bien, l'opération inverse de multiplier par 8 devient divisé par 8. Et lorsque j'effectue l'opération inverse, que j'isole la variable, il me reste que b. Et 84 divisé en 8 donne 10,5. C'est donc dire que la base mesure 10,5. À ce stade-ci, je pourrais donner une belle réponse complète qui serait la base mesure 10,5, ne pas oublier l'unité, millimètres. On me demandait de trouver la base. Eh bien, je connais maintenant la base. Et nous avons un problème qui est relativement bien fait, qui est impeccable et qu'on pourrait dire qui est même simple. Faisons un deuxième exemple. L'aire d'un trapèze est de 15 décimètres². Sachant que la grande base mesure 60 cm et que sa hauteur mesure 2 décimètres de moins, détermine la mesure de la petite base. La question qu'on nous demande ici, c'est de trouver la petite base du trapèze en question. Représentons le trapèze. On ne sait pas trop de quelle allure est le trapèze. Allons-y avec un trapèze qui est conventionnel, qui pourrait avoir cet aspect-ci. Détermine la mesure de la petite base. La petite base, on se questionne à savoir que vaut-elle. On nous dit que l'aire est de 15 décimètres². Eh bien, l'aire du trapèze est équivalente à ceci. La grande base mesure 60 cm. La grande base vaut 60 cm. Et la hauteur mesure 2 décimètres. Faites attention, la hauteur ne mesure pas 2 décimètres. La hauteur mesure 2 décimètres de moins. Donc, si on me dit « et » que sa hauteur mesure 2 décimètres de moins, probablement qu'on est en lien avec la grande base. Nous sommes en décimètres², nous sommes en décimètres, et ici, nous sommes en centimètres. Donc, immédiatement, il faudrait penser à convertir les centimètres en décimètres. Et lorsqu'on veut faire une conversion qui est convenable, normalement, nous devrions dire 2 décimètres à centimètres. On effectue une division par 10, où on déplace la virgule. Et finalement, la grande base vaut 6 décimètres. Bon, bien, on me disait que la hauteur mesurait 2 décimètres de moins si la grande base vaut 6 décimètres. Il y a fort à parier que la hauteur sera 2 décimètres de moins, c'est-à-dire qu'elle vaudra 4 décimètres. On me donne l'air, on me demande la petite base. Je vous ai dit, utilisez la bonne formule selon les informations. Si on vous donne l'air, eh bien, il est certain que vous devez aller chercher la formule pour l'air d'un trapèze. Grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. On écrit ceci immédiatement. L'air est donné par grande base plus petite base fois hauteur
divisé par 2. Une fois que vous avez fait ceci, je vous dirais que le principal est bien entamé. Nous avons le dessin, nous avons la formule, il nous reste à remplacer. L'air, j'ai écrit la formule de l'air parce qu'on me donnait de l'information sur l'air. 15 est égal à grande base, 6 plus petite base. Faites attention de ne pas vous mélanger avec un 6 et un B. Il y a des personnes qui font des fois, au niveau de la calligraphie de la lettre, attention d'avoir quelque chose qui ne vous mélange pas. Fois la hauteur, divisé par 2. Il y aurait différentes méthodes de procéder, mais une chose est sûre, c'est qu'il faudra faire les opérations inverses. Certaines personnes pourraient faire 4 fois la parenthèse, 4 fois le 6. Personnellement, on n'a pas besoin, il faut aller chercher la valeur de la variable. Je vais effectuer l'opération inverse. J'ai une grande division par 2, exactement comme nous avions une division par 2 dans le triangle. Eh bien, l'opération inverse de diviser par 2, c'est d'aller effectuer une multiplication. 2 fois 15 sera donc égal à 6 plus petite base. Bien important les parenthèses, fois 4. 2 fois 15, 30. 30 devrait être égal à 6 plus petite base, qui multiplie 4. Voyez-vous à quel point je suis méthodique? Jamais je ne saute aucune étape. J'écris, je descends, j'écris, je descends, j'écris. Donc, respectez vraiment ce principe d'être méthodique. Je vais aller chercher le B, mais il y a un multiplié par 4 qui me dérange. Faites attention qu'ici, là, la parenthèse, elle est soudée ensemble. Fait que c'est vraiment important d'effectuer les opérations inverses et dans le sens inverse de la priorité des opérations. Le multiplié traversera de l'autre côté et on aura 30 divisé par 4 qui est égal à 6 plus B. Je n'ai pas réécrit la parenthèse parce que maintenant, il n'y a plus rien qui me permet ou qui me donne l'importance de cette parenthèse-ci. 30 divisé en 4 correspondra à 7,5 et 6 plus la petite base devrait donner 7,5. Bien, à ce stade-ci, on pourrait dire 6 plus quoi me donne 7,5. On pourrait facilement avoir l'intuition de dire que c'est 1,5. Mais une chose est sûre, si on se rend au bout du processus et qu'on isole le B en faisant l'opération inverse d'additionner 6, eh bien l'opération inverse, c'est de soustraire. Donc, faisons la soustraction de 6. Nous avons 7,5 moins 6 qui donne B. Et au final, nous avons 1,5 qui est égal à petite base. Le problème, on pourrait maintenant dire la petite base mesure, pour donner une réponse complète, la petite base mesure 1,5 décimètres. J'applique le même code couleur, vu que j'avais souligné la question en jaune. Eh bien, je serais capable de dire que la réponse, elle est ici. Donc, encore une fois, le problème que vous voyez là, il respecte vraiment la méthodologie de dessin, formule, remplace, résout, réponse. Sauf qu'ici, le résout, ça veut dire effectuer les opérations inverses afin d'isoler. Et on a vraiment pris le temps d'écrire la bonne formule. Très beau problème, sachez reconnaître ceci. Très important pour le secondaire 2 et très, très important pour les années à venir en mathématiques. Enchaînons avec un autre exemple. Le périmètre d'un quadrilatère est de 130,8 unités. Détermine la mesure du côté manquant. Nous avons un quadrilatère, différentes mesures. On ne sait pas si ce sont des centimètres ou des décimètres. C'est pour cela qu'on parle de unités. Donc, ce n'est pas inscrit, mais nous aurions pu inscrire 30,6 unités. Et on veut la mesure du côté manquant. Je vous dirais bien franchement que cette question-ci, on aurait pu pratiquement vous la poser au primaire, mais voici maintenant quand même comment la résoudre de manière hors de tout doute. Dans vos notes de cours, vous avez déjà vu quelque chose de très similaire lorsqu'on parlait de résolution d'équations. On nous donnait un quadrilatère et on nous disait que le périmètre était de 31 cm et il y avait des variables. Eh bien, ce qu'on faisait, c'est qu'il n'y avait pas de formule associée au périmètre d'un quadrilatère quelconque. Nous avions donc fait le total des côtés égal à 31 pour isoler et avoir la réponse. Bien,
on appliquera exactement le même processus, mais sur une base encore beaucoup plus simple. Ici, il n'y a pas de formule précise. Je le spécifie parce que j'ai bien dit tout à l'heure que je vous demandais d'écrire les formules. Au besoin, vous pouvez aller voir vos notes de cours à la page 68. C'est exactement dans la même lignée. On nous dit que le périmètre vaut 130,8. Effectuons donc 30,6 plus 40,2 plus 17,3 plus quelque chose. 30,6 plus 40,2 plus 17,3 plus une mesure qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire la mesure du côté manquant. Je pourrais lui attribuer la variable x, plus x, devrait donner, on me dit que le périmètre est de 130,8, devrait être égal à 130,8. Je pourrais déplacer 30,6, 40 et ainsi que 17 de l'autre côté en faisant les opérations inverses. Comme ce sont toutes des valeurs qui sont additionnées, je vais prendre sur moi de dire ceci avec ceci avec ceci. Le total donne 88,1. Et c'est donc dire que les trois côtés, 88,1 plus quelque chose, devraient nous donner 130,8. Bien, normalement, nous aurions pris 130 et nous aurions enlevé les trois côtés pour avoir ce qui nous manque. Bien, 88,1, opération inverse, on fera 130,8 moins 88,1 et on trouverait que la variable x vaut 42,7 et nous sommes en unité. La mesure du côté manquant serait tout simplement 42,7 unités. C'est ce qu'on voulait savoir. C'est ce qu'on nous demande ici. Très simple petit rappel, mais je veux quand même une belle structure parce que disons que rapidement, les élèves pourraient facilement trouver 130, enlever les trois côtés, avoir une réponse, mais je veux tout de même une structure qui me permet de dire « je trouve le côté manquant ». Voici un exemple qui est déjà complété. Quelle doit être la mesure de la base d'un parallélogramme si son aire est de 467,45 mm² et que la hauteur qu'il constitue est de 3,4 cm? Petit schéma du parallélogramme que normalement vous devriez faire. On vous dit que la hauteur est de 3,4 cm, mais on nous dit que son aire est de 467 mm². Si on vous donne l'aire en mm², dites-vous qu'il serait préférable d'utiliser la hauteur de manière à ce qu'elle soit aussi en millimètres pour avoir les mêmes unités. Si vous n'avez pas les mêmes unités dans un problème, il est certain que lors de la réalisation, lors de la résolution, vous allez commettre une erreur. Le dessin est fait, j'ai l'information. On me dit que son aire est de 467,45 mm² et on me demande quelle doit être la mesure de la base. On se demande, la base, elle vaut combien? Je l'ai mis ici, la base vaut exactement la même chose que ceci. On me donne l'aire, je m'empresse d'écrire la formule d'associer à l'aire d'un parallélogramme. L'aire d'un parallélogramme, base fois hauteur. Exactement le même principe que si c'était un rectangle. Donc, parallélogramme, base fois hauteur. Je remplace l'aire par 467,45. Base fois hauteur, je remplace la hauteur par 34. Dessin, formule, remplace. Opération inverse de multiplier, c'est un divisé. 467,45 divisé en 34, j'obtiens 13,75. Et finalement, la base mesure 13,75 mm pour une figure de la sorte. Donc, si jamais on vous donne un rectangle, c'est exactement le même principe. Dernier problème pour cette capsule. Détermine la mesure du côté d'un hexagone régulier dont l'apothème est 8,4 cm, sachant que son aire est de 1,8325 décimètres carrés.
on veut la mesure d'un côté d'un hexagone régulier. Le fait que l'hexagone soit régulier, c'est quand même une information, une indication qui est importante. Représentons le tout à l'aide d'un petit schéma. Il est certain que de réaliser un hexagone pour les élèves à main levée, ce n'est pas toujours simple. Faites de votre possible. Le mien ne sera pas parfait, mais on peut dire qu'il a quand même fière allure. Nous avons donc un hexagone qui est soi-disant régulier et on vous dit que l'apothème vaut 8,4 cm. Rappelons-nous que l'apothème, c'est ce qui se situe du centre au rebord du côté avec un angle droit. Et on vous dit que ceci vaut 8,4 cm. Donc l'apothème, 8,4 cm. Sachant que son aire, on nous donne l'aire, est de ceci. Détermine la mesure d'un côté. On veut vraiment savoir le côté, combien est-ce qu'il mesure. Je vous dirais qu'un problème de la sorte, c'est probablement parmi, non pas les plus complexes, mais qui demandent un raisonnement encore un peu plus complet. On veut la mesure d'un côté. Pour connaître le côté, j'aimerais bien connaître le périmètre, mais on ne me donne aucune information sur le périmètre. Ce qu'on me donne comme information, c'est de l'information au niveau de l'aire. Je suis ici en centimètres et je suis ici en décimètres carrés. La logique voudrait que je prenne 8,4 cm et que je le transforme en décimètres. On ne transforme pas des centimètres en décimètres carrés, on les transforme en décimètres. Mais juste pour les besoins de la cause, je vais tout de même vous faire l'inverse. Je vais transformer les décimètres carrés en centimètres. Je vais transformer les décimètres carrés en centimètres carrés. Pourquoi? Parce que je veux vous faire un petit rappel qu'on peut faire des conversions d'unités par bond de 10, mais on peut aussi transformer des décimètres carrés en centimètres carrés pour avoir des unités qui sont, on va dire, communes. Donc, cette fois-ci, ce sera des bonds de 100. Lorsqu'on se déplace de décimètres carrés à centimètres carrés, on multiplie par 100 ou on déplace la virgule de 2 unités. Ici, il y aurait une conversion à faire, un petit peu comme nous avions fait pour le trapèze, mais j'avais choisi de les mettre en millimètres comme l'air. Donc, revenons ici. Petite conversion. Pour faire la conversion, nous devrions multiplier par 100. Et si on multiplie par 100, on déplace la virgule de deux positions, ce qui nous donnerait 183,25 cm². Nous allons travailler avec ceci. Nous avons l'air en centimètres carrés et nous avons les mesures qui sont en centimètres. On me donne l'air d'un polygone. Je me dois rapidement d'aller utiliser la formule qui est associée à l'aire d'un polygone. L'aire est donné par périmètre fois apothème divisé par 2. J'ai écrit la formule de l'aire parce que c'était l'aire que je connaissais. Vraiment important d'associer la bonne formule. Et maintenant, je remplace l'aire par 183,25 qui est égal au périmètre. Oui, mais on me demande le côté. C'est vrai qu'on me demande le côté, mais je ne connais pas le périmètre. Je ne connais pas le périmètre. J'écris P. Périmètre qui multiplie apothème. L'apothème, je la connais très bien. C'est 8,4. Et on divise par 2 parce que la formule donne cette directive. Je veux aller chercher le périmètre. Je vais aller chercher le côté, mais pour l'instant, c'est le périmètre que je vais dénicher. Le divisé, opération inverse, deviendra un multiplié. 2 fois 183,25 est égal au périmètre multiplié par 8,4. On obtient 366,5 qui est égal au périmètre multiplié par 8,4. Je veux avoir le périmètre. Opération inverse, multiplié devient un divisé. 366,5 divisé en 8,4 nous donne le périmètre. On effectue l'opération et on trouve
que la valeur du périmètre est de 43,63. 43,63 cm, c'est le périmètre. Rappelons-nous la question. Nous avons trouvé le périmètre, mais ce qu'on souhaite avoir, c'est la mesure d'un côté. Nous connaissons, dans les polygones, que le périmètre est donné par le nombre de côtés fois la mesure du côté. J'ai le périmètre qui est à 43,63. Logiquement, je prendrai 43 et je le diviserai par le nombre de côtés pour obtenir un seul côté. Ça, c'est mon intuition qui me dit que je diviserai en 6. Allons-y avec une formule. Périmètre est égal à n fois c. Beaucoup d'élèves, trop souvent, n'écrivent pas cette formule qui est pourtant très simple. Périmètre, 43,63. N, nous avons un hexagone. Lorsqu'on parle d'un hexagone, c'est parce que n est égal à 6. 6 fois le côté. Je vais aller chercher le côté. Opération inverse. Division. 43,63 divisé en 6 nous donne la mesure du côté. Et on termine que le côté vaut 7,27. On pourrait donner une belle réponse parce que le problème est terminé. Un côté mesure 7,27 cm. Et tout ceci pour répondre aux conditions qu'on nous donnait au départ. Sachez reconnaître ce problème. Je sais que dans les exercices, il y en aura. Vous avez quelque chose de très complet et c'est quand même quelque chose de méthodique qui nous permet, en une première étape, en une deuxième étape, en effectuant des conversions, d'arriver à la réponse.